j'ai des rapports sexuels avec une poupée, donc forcément ça peut faire sourire, ça peut choquer, ça peut déranger. Le client fait ce qu'il veut avec sa poupée, j'ai absolument aucun jugement. Je sais parfaitement que c'est pas des gens qui confondent une poupée avec une femme, ils savent que c'est un objet. Ça les aide, c'est un palliatif. Alors je m'appelle Siam et je fabrique des poupées réalistes en silicone. J'ai toujours été persuadée depuis mon plus jeune âge qu'un jour on aurait des humanoïdes dans la société. Ça a fait sens immédiatement quand j'ai entendu parler de ces poupées. On a monté un site internet et les ventes ont commencé quasiment immédiatement. Et ces poupées-là le font de base 4 990 €, on va dire 5 000 €. Il y a énormément de temps de travail et il y a aussi énormément de matériel. Et puis que c'est très très personnalisable. On peut faire la couleur qu'on veut, on peut faire le maquillage qu'on veut. C'est à l'imaginaire du client. Voilà. La première fois que j'en ai vu une, c'était chez ma sœur. Et en plus, elle était assise derrière une porte. Donc je t'explique pas le choc quand je me suis retournée et que je l'ai aperçue. Si on se concentre sur une poupée, il faut bien un peu plus d'une semaine pour en faire une de A à Z. Là, elle est terminée et elle est typiquement comme on l'installerait chez un client qui voudrait une livraison par mot de soin. Il n'y a pas d'âge, il n'y a pas de profession, il n'y a pas de niveau culturel, il n'y a pas de personnalité particulière. Des gens qui sont ouvriers, qui ont besoin de faire un emprunt pour acheter leur poupée, comme des gens qui arrivent ici en Porsche ou en Bentley, qui viennent récupérer leur poupée. Il n'y a vraiment pas de profil qui se dégage en particulier. Bien sûr, Siam, on te croit, hein, tu nous dis la vérité. Arrête de nous prendre pour des chèvres, s'il te plaît. Étant donné que c'est toi qui confectionnes ces poupées, tu as tout intérêt, justement, à ne pas dire le fond de ta pensée, puisque ce sont eux qui consomment tes produits. Donc forcément, tu vas adapter un discours beaucoup plus raffiné, c'est-à-dire que tu vas le faire avec parcimonie et tu vas travailler ta communication pour heurter le moins possible les consommateurs, c'est-à-dire tes clients. Tu sais très bien qu'ils ont des problèmes, ce sont des personnes qui ont été meurtries par leurs anciennes relations et qui, malheureusement, n'ont pas réussi à sortir la tête de l'eau et qui se sont justement, on va dire, confortés dans une vie un petit peu fictive, hein, avec ces poupées, et malheureusement, ils commettent des actions assez scabreuses et c'est clair que ce sont des gens qui n'ont plus justement toute leur capacité cognitive pour vraiment comprendre avec lucidité ce qu'ils sont en train de faire. Voilà, donc toi, tu as tout intérêt à les conforter et à faire en sorte qu'ils restent dans cette misère sexuelle parce que c'est ton gagne-pain, hein, c'est quand même ton business. Donc forcément, tu vas pas être totalement honnête, hein. Tu n'as aucun intérêt de faire ça. Parce que déjà, pour se payer une poupée à 5 000 €, ça veut bien dire plusieurs choses. Ça veut dire qu'il y a des personnes qui ont l'argent pour se payer ces poupées et d'autres personnes qui n'ont pas l'argent pour se payer ces poupées. Voilà. Donc, bien sûr qu'il y a des profils qui vont forcément se dégager, qui vont se démarquer. Il faut pas nous prendre pour des chèvres. La deuxième chose, pour se payer une poupée siliconée à 5 000 balles, c'est-à-dire payer cette poupée à crédit, c'est-à-dire en plusieurs fois, ça veut dire quand même qu'il faut sacrément être en détresse. Et il faut être motivé. Et pour être motivé, ça veut dire que mon gars, tu ne manges pas. Tu es prêt à tout pour justement jouir sur un objet siliconé, personnalisé, qui a épousé les silhouettes d'une femme. Non mais attendez, franchement, il faut quand même un petit peu réfléchir, tu vois. Et quand tu nous dis qu'il n'y a pas d'âge, excuse-moi, permets-moi d'en douter, parce que je suis pas sûr qu'un jeune citadin va avoir comme seule idée, dès qu'il passe, on va dire, des moments difficiles, c'est-à-dire des périodes creuses, il va avoir comme idée de se taper une poupée. Non, peu importe la catégorie sociale de la personne, même si on prend l'exemple d'un jeune de cité, c'est-à-dire que des jeunes de cité qui n'ont pas trop l'habitude de bien manger, et quand je dis manger, c'est-à-dire gérer de la meuf ou de baiser, parce que il y a des jeunes de cité qui mangent bien et des jeunes de cité qui ne mangent pas bien. Et les méthodes employées généralement pour se soulager et pour essayer de se tirer quelques meufs, souvent, qu'est-ce qu'ils font? C'est que soit ils bicravent, c'est-à-dire qu'ils font de l'argent sale pour essayer après de faire les grossistes et se payer des michetots, même s'ils savent pertinemment que ces meufs sont là pour leur argent. Ils en ont rien à foutre parce que à la fin, ils les kennent. Voilà. Donc ça, c'est déjà la première méthode. La deuxième méthode, c'est souvent, ils vont prendre une location de voiture pour après descendre sur Paris, plus précisément aux Champs-Élysées, pour essayer d'alpaguer un maximum de meufs et les klaxonner pour ensuite les amener dans un hôtel pour les bouillaves. Généralement, ça aussi, c'est
c'est quelque chose, c'est une pratique assez monnaie courante. Ou sinon, ils vont se taper des prostituées soit au Bois de Boulogne ou à Porte de Vincennes. Voilà. Donc, on connaît la pratique pour, en tout cas, les personnes qui sont dans ce milieu. Pour, on va dire, des hommes qui ne sont pas forcément dans ce milieu, soit ils vont aller sur Tinder, donc ils vont baisser leur standard et essayer de taper sur de la moche pour essayer de se soulager tant bien que mal, soit ils vont aller sur Instagram, c'est-à-dire qu'ils vont envoyer 200 messages à des meufs et ils vont jouer les probabilités, hein, c'est-à-dire que même s'ils savent pertinemment qu'ils vont avoir 95% d'échecs, mais dans les 95%, il y a peut-être 5% de chance. Ils vont jouer un petit peu les probabilités et de temps en temps, bah voilà, ils arrivent quand même à se soulager sur des meufs, même si ce n'est pas vraiment leur archétype, on va dire premier, mais au moins ils essayent de se démerder comme ils peuvent. Tu vois ce que je veux dire? Voilà, donc il y a tellement de solutions aujourd'hui, surtout au XXIe siècle. Donc, des personnes qui prennent des poupées pour se soulager, tu vas pas me dire que ce sont des personnes qui sont mentalement normales. Pour moi, ce sont juste des personnes qui ont été traumatisées par leur relation passée et forcément, ça a endommagé leur cortex préfrontal. Voilà, c'est aussi simple que ça. Mais voilà, il y a ceux qui gagnent et ceux qui perdent. Mais malheureusement, il y a des personnes qui veulent rester dans leur zone de confort. Voilà. Elles aient des mensurations, comment on peut l'imaginer, parfaites, elles ont tout ce qu'il faut là où il faut, c'est justement ce qu'il faut, je pense. Si on les faisait trop réalistes, ça ferait peur. Il faut que ça reste un objet de fantasme. Là, aujourd'hui, c'est des poupées à taille humaine de fantasme. Moi, j'ai aucun jugement là-dessus. Voilà, le client fait ce qu'il veut avec sa poupée, j'ai absolument aucun jugement. Oui, mais tu vas pas les juger puisque c'est toi qui fabriques ces poupées. Il y a le discours que tu tiens devant la caméra et le discours que tu vas tenir en interne. Je ne suis pas sûr que si on discute avec toi, tu vas tenir le même discours, tu vois, hors caméra. Ben ouais. Ben il faut, à un moment donné, être honnête, tu vois. Par exemple, si ton fils te demande pour son anniversaire que maman, j'aimerais avoir une poupée pour m'amuser, je ne suis pas sûr que tu vas le voir d'un bon œil. Eh oui, il faut quand même être honnête. Voilà, en tout cas. Limite que j'ai pas envie de franchir. On nous a demandé des poupées d'un aspect beaucoup plus jeune, donc typiquement taille enfant, tout ça. Aujourd'hui, moi, j'ai pas envie de faire ça, mais en plus, j'ai pas le droit de faire ça. Donc le problème est réglé. Alors avant le début du confinement, c'était une poupée par semaine, et là on est à 1,5, 2. Mais ça peut se comprendre. C'est des poupées qui sont destinées à des hommes qui sont le plus souvent seuls, qui voilà. Sont obligés de se cloîtrer chez eux avec personne, et encore plus de mal à rencontrer les autres, donc ça se comprend. Des fois, ça me fend le cœur, les remerciements des gens qui reçoivent leur poupée parce qu'ils sont déprimés, ils sont en manque affectif. Je le sais parfaitement. Ouais, ça te fend le cœur, ouais. Ça te fait surtout ton chiffre d'affaires. C'est pas des gens qui confondent une poupée avec une femme. Ils savent que c'est un objet, mais ça leur fait du bien. Donc ça les aide, c'est un palliatif. Il y en a qui savent. Mais ça ne les aide pas du tout, bien au contraire. Ça les détruit de l'intérieur. Ce sont des hommes qui n'ont même plus de respect pour eux-mêmes. Qu'est-ce que tu nous racontes, là? Quand on est rendu à taper une poupée plastifiée dans le seul but de te vider, ça veut dire que tu n'as plus de respect pour toi-même. Ce sont des hommes qui ont essayé toutes les options possibles selon eux et qui en ont conclu que je n'arrive pas à gérer des femmes, je n'arrive pas à avoir des interactions concrètes avec des femmes, donc je vais me renfermer sur moi-même en me tapant des poupées pour me soulager. Parce que ce sont des gens qui n'ont pas bouillave depuis des années, depuis au moins 15 ans. Eh ouais, c'est pas une personne qui a pas eu une relation sexuelle pendant 1 an. Non, il y a une différence entre une personne qui a 40 ans et qui n'a pas touché une meuf depuis 15 ans et un homme de 25 ans qui n'a pas touché une meuf depuis 1 an. Je suis désolé, la personne de 40 ans qui a fait la traversée du désert, il est passé par plusieurs phases émotionnelles. Eh ouais. Donc, d'un point de vue psychologique, ce sont des hommes qui ont renoncé complètement, j'ai envie de te dire, aux femmes. Donc, il faut aussi arrêter de nous baragouiner des inepties en nous disant que non, ce sont des hommes qui ont des tripes particuliers, c'est juste temporaire, c'est juste un palliatif. C'est quoi un palliatif? Un palliatif, c'est juste une façon d'atténuer la douleur pendant une période donnée, c'est tout. Ce ne sont pas des soins curatifs. Un soin curatif, c'est justement le fait de guérir une blessure définitivement ou une maladie, tu vois. Là, tout ce qu'ils font, c'est se renfermer sur eux-mêmes
Parce que le problème dans tout ça, c'est quand ils vont essayer de sortir justement de cette addiction, quand ils vont essayer de faire un sevrage, ça va être difficile justement de retourner dans la vie réelle, c'est-à-dire de socialiser avec des femmes. Quand ils vont essayer justement d'interagir avec les femmes, ils seront complètement perdus. Parce qu'en fait, ils auront habitué leur cerveau justement à créer une sorte de gratification à court terme sur justement des poupées. Donc comment tu veux qu'après ils s'en sortent dans la vie réelle? C'est pas possible. À un moment donné, ce sont des personnes qui ont renoncé complètement au jeu du dating game. Tu vois? Voilà, donc ne racontez pas des bêtises. C'est tout. Une Porsche, pourquoi pas? Il y en a qui s'achètent une poupée. Donc il n'y a pas à juger. Si les gens Dans la comparaison, ils veulent se tourner vers une poupée, pourquoi pas? L'hypocrisie. Alors, je m'appelle Frédéric, j'ai bientôt 43 ans, je vis depuis bientôt 10 ans avec 2 poupées. Quand on regarde Frédéric là, il renvoie quoi comme image? On n'a même pas besoin de le connaître, on sait qu'il est en détresse. On n'a même pas besoin de l'écouter. On n'a pas besoin de regarder son visage. On sait que c'est un gars qui ne s'en sort pas. Regardez sa posture, il est recroquevillé sur lui-même, il est légèrement voûté. Il a de la bedaine, donc il est légèrement enrobé, si ce n'est même beaucoup. Son style vestimentaire, il est totalement à la rue. Il a un pantalon avec 25 000 relais. Comment tu veux t'en sortir? Tu n'as même pas le minimum requis. C'est clair que tu vas morfler avec les femmes. Dans un pays comme la France, tu ne peux pas te permettre de négliger les caractéristiques qui sont demandées. Si tu as un style vestimentaire qui est à la rue, ta personnalité, elle est ennuyante. Quand tu parles avec une femme, tu bafouilles. Ok? Tu as un physique disgracieux. Après l'argent, bon, parce que même si des fois tu as l'argent, des fois il y a des gens qui ne s'en sortent pas. Tu vois? Des fois oui, des fois non. Mais à un moment donné, quand tu es dans une sphère avec des gens qui ont de l'argent, mais que toi, tu n'as pas développé les autres caractéristiques, tu es invisible. Comment tu fais? Tu peux pas. Tu vas morfler. Et dans les autres pays, c'est pareil. J'ai envie de vous dire qu'en Asie, c'est pire. Que ce soit en Corée du Sud ou au Japon. Là-bas, si tu ne respectes pas les standards de beauté, t'es mort. Tu ne manges pas, mon pote. Le physique moyen d'une Coréenne, il est de 50 kilos. Le physique moyen d'un Coréen, il est de 75 kilos. Si une Coréenne n'a pas la taille fine, elle n'est pas en 2D, mon pote, elle va morfler. Une grosse Coréenne, c'est-à-dire une Coréenne qui est enrobée, elle va se faire moquer, elle va se faire fustiger. Et j'ai envie de vous dire que là-bas, mon gars, ils vont vous dire directement, ils n'ont pas de tact. Hein. C'est pareil pour les hommes. Et d'ailleurs, l'harcèlement scolaire, l'harcèlement à l'école, c'est quelque chose là-bas de monnaie courante. Hein. Surtout quand t'es gros là-bas, alors là, tu vas filer un mauvais coton. Voilà. Donc à un moment donné, il faut comprendre les réalités de ton pays ou de ton environnement. Si à chaque fois tu te dis « Ouais, je m'en fous, je fais ce que je veux, c'est ma vie, j'en ai rien à foutre des codes sociaux », bah écoute mon gars, d'accord, mais tu ne vas pas manger. C'est tout. C'est aussi simple que ça. Oh là là. Bientôt 43 ans, je vis depuis bientôt 10 ans avec 2 poupées. Alors donc là sur votre gauche vous avez donc Lilika et puis vous avez Yurika. Avec mes poupées en fait il y a une partie sexuelle. Et en plus de ça, il donne des noms à ses poupées. Donc tu vois bien que Frédéric s'invente une vie quoi. C'est triste hein. Mais il y a plus le côté compagnie. Alors les gens s'imaginent qu'on passe vulgairement parlant, on est 24 heures dessus. Me concernant, c'est pas le cas. Non, s'il te plaît, pas à nous. Tu vas pas nous faire croire que tu as acheté des poupées à 5 000 € pour pas rentabiliser. S'il te plaît, arrête. Tu te la mets tous les jours avec tes poupées, tu les bouillaves tous les jours. Voilà. Bon, ça se sent, ça s'entend, on le sait. Voilà. Faut arrêter d'essayer de faire bonne figure. Voilà. T'es un dixa, basta quoi. Hop. Voilà, je dors déjà avec mes 2 poupées, donc on est assez serré. Moi, je me mets au milieu. On se tient chaud, quoi. Faut pas qu'il y en ait une troisième, parce que je sais pas où c'est qu'elle dormirait. Déjà, tu dors avec des poupées. C'est glauque, frère. C'est glauque. Quelle insalubrité. Mais franchement. Non. J'ai, on va dire, 4 paires de chaussures. Et puis elles en ont une bonne vingtaine, quoi, si c'est pas plus, quoi. Donc ça, c'est des jeux. Voilà.
il investit plus dans ses poupées que sur lui-même? La question, elle est vite répondue. Vous avez des pantalons, vous avez des hauts, et puis il y a aussi des robes. Donc sur la table, il y a leur boucle d'oreille, bracelet aussi. Donc c'est tout neuf, hein, en fait, ça n'a jamais servi. Hein. J'ai acheté ma première poupée, en fait, suite à une rupture sentimentale. Là, à l'époque, je l'avais achetée à crédit. Je la voyais plus comme un côté Sans blague. Sexuel. Et puis, au bout de 10 mois, en fait, cette poupée, je l'ai revendue. Je pensais aussi, à tort, qu'une poupée comme ça m'empêchait de rencontrer quelqu'un, m'enfermer sur moi-même. J'ai dit, tiens, si je rencontre une femme, qu'est-ce qu'elle va penser de ma poupée? Elle va se barrer en courant, enfin. Et donc, je me suis fait plaisir différemment. Je me suis acheté une cuisine, je me suis acheté quelques bricoles pour l'appartement. Et je me suis dit, putain, merde, cette poupée, en fait, elle m'apportait bien plus qu'un simple sex toys, quoi. Du coup, au bout de 15 jours, je me suis racheté une poupée. Donc j'ai acheté Lilika, qui partage ma vie depuis bientôt 10 ans. Et il y a très peu de gens qui sont au courant. Ça, j'ai gardé très longtemps secret. Mes parents ont été les premiers à la prendre. Ils ont été très... Et puis il est à fond dans son délire. Hein. C'est vraiment, t'as l'impression que c'est comme s'il vivait avec 2 femmes, quoi. Alors que... Enfin bref. Étonné. Et ils l'ont très bien pris. Mis à part ça, mes voisins ne le savent pas. Mes collègues de boulot ne sont pas au courant. Voilà. Encore heureux. Tu crois que tu peux dire ce que tu es en train de faire à tes voisins ou à des connaissances? Mon gars, ils vont te regarder en chelou, frère. Tu sais très bien que à la seconde où tu nous montreras ta tête, ce sera ta mort sociale. Tu le sais très bien. Imagine au boulot les discussions. Souvent, les gens, ils parlent de cul, tu vois. Ouais, Frédéric, qu'est-ce que t'as fait ce week-end? Moi, je te jure, j'ai défouraillé Sandrine. Franchement, je t'ai dit, je lui ai mis cher, hein. Moi, écoute, moi j'ai des poupées chez moi et de temps en temps, j'ai des relations sexuelles avec mes poupées, hein, donc j'en ai 2 et c'est très torride et c'est très subversif. Hein, franchement, c'est quelque chose qui me passionne beaucoup. À la seconde même où tu n'as même pas fini ta phrase, qu'ils vont déjà faire passer le message à tout le monde et tu seras blacklisté, mon pote. Arrête, frère. Même si je me suis beaucoup ouvert à travers mes sites, les réseaux sociaux, ça reste ma vie privée. Vivre avec une poupée, on a toujours un peu l'étiquette dans notre dos, pervers, maniaque et j'en passe, quoi. Je fais des rapports sexuels avec une poupée, donc forcément ça peut faire sourire, ça peut choquer, ça peut déranger. Après, ma foi, tant pis, hein, c'est ma vie. Hein. Qu'est-ce que vous répondez aux gens qui vous diraient si de la nécrophilie c'est comme faire l'amour avec un cadavre? Moi, j'ai pas l'impression de faire l'amour avec un cadavre, quoi. Moi, avec une poupée, je suis pas pervers. Moi, ça n'a rien à voir, quoi. Ça reste des poupées qui sont inertes, qui bougent pas, qui parlent pas, qui sont pas vivantes. Pour moi, la limite, elle est très, très claire, quoi. Voilà. Si un jour je rencontre une femme, je vais pas considérer ma compagne comme une poupée, que je vais pas me dire, tiens, aujourd'hui tu vas porter ça. Non, elle pensera ce qu'elle veut, et puis voilà, quoi. L'idéal, ce serait de trouver quelqu'un qui aime justement cette vie et qui accepte un peu ses poupées, mais plus en décoration. Moi, je suis très heureux comme ça, j'ai une vie épanouie, je m'éclate. Comme je le dis, je m'éclate. C'est même devenu une passion, en fait. C'est plus un art de vivre, et puis c'est devenu une passion. Mais moi, je me demande comment tu arrives à avoir une érection sur une poupée. Parce que généralement, le stimulus, il est soit olfactif, soit physique, auditif ou sensoriel. Donc, je sais pas, t'es là, t'as une poupée et puis t'as la trique. Je sais pas, parce que, bon, je sais que des fois, voilà, il y a des personnes qui arrivent à avoir des érections, par exemple, sur des mangas érotiques, comme hentai, des trucs comme ça. Même les femmes qui lisent des romans assez érotiques, des fois, tu peux avoir une forme d'excitation. Après, sinon, la pratique courante, c'est le porno, ou voilà, quand tu essayes d'imaginer un petit peu des scènes cocasses. Mais bon, moi, c'est vrai qu'une poupée, c'est... Franchement, je me pose quand même des questions, quoi. Il faut vraiment en vouloir, quoi, tu vois. Et puis, comment ça se nettoie? Il nettoie avec la douchette ou avec des Kleenex? Parce que quand il lâche toute sa semence dans la poupée, je veux dire, bon, je sais pas, waouh. En tout cas, waouh. Chacun ses tripes, hein. Alors, les critiques récurrentes, on a pédophile, nécrophile, ça va être pervers sexuel, célibataire, endurci, qui n'a pas de vie, misogyne. Moi, je pense que réellement, les gens ne connaissent pas des gens qui ont des love dolls. Donc, ils projettent leurs propres angoisses et leurs propres peurs parce que c'est une sexualité ou un mode de vie qui est marginal. Quand la sexualité, elle n'est pas normée, il y a beaucoup de gens qui vont avoir une réaction de rejet, en fait. Parce que je connais pas, je n'arrive pas à mettre du sens sur cette pratique.
Donc, je vais de base me dire que c'est bizarre, c'est pas bien. Bah parce qu'il n'y a pas de sens. Jusqu'à preuve du contraire, une poupée n'a pas d'hormones, n'a pas de phéromones, n'a pas d'oestrogènes, tu vois, et n'a pas de cerveau. Donc, oui, comment tu veux mettre du sens sur un objet? Après, on ne va pas s'épanouir dans une relation avec un objet de la même manière qu'on s'épanouit dans une relation avec un être humain. C'est vraiment, en fait, deux choses différentes. Les personnes qui ont des love dolls ne sont pas des personnes qui ne savent pas faire la distinction entre la réalité et la fiction. Tu n'en sais rien. Tu n'en sais rien. Tu ne sais pas à quel point ils ont été endommagés par leurs anciennes relations. Donc, tu ne peux pas savoir à quel point ça les a touchés. Tu vois? Non. Comment tu sais que, voilà, ils arrivent à faire la distinction? Tu vois? Sur quoi tu te bases? Non, non. Tu n'en sais rien. Après, peut-être pour certains, ils arrivent peut-être à faire la distinction, mais pour d'autres, ils sont complètement, tu vois ce que je veux dire? Ils sont envoûtés, ils savent même plus. Il y a comme une dissonance cognitive, quoi. Tu vois? Donc, tu n'en sais rien. Non. Le cerveau humain, il est très complexe. Tu vois? Il y a des fois des facteurs qui peuvent vraiment jouer et qui peuvent faire toute la différence entre un individu et un autre, tu vois? C'est tout. Ça reste un jeu, que c'est quelque chose qui ne pose pas... Bah, quand ça fait 10 ans que tu n'as pas eu de rapport sexuel avec une vraie femme, ce n'est plus un jeu. Hein. Je suis désolé. Un trip, comme par exemple on voit dans certains couples qui ont des menottes ou qui ont des petits fouets comme ça pour donner du piment à leur vie sexuelle, là d'accord, je peux comprendre la démarche, même si pour certains ça peut être perché, mais voilà, ça donne du sens, voilà, ça reste un jeu. Mais quand tu es complètement dépendant d'un objet et que tu n'arrives même plus à faire la différence entre une femme et justement une poupée et que tu t'inventes une vie, là, ça prend une autre dimension. Parce qu'à partir du moment que tu n'es plus en capacité de socialiser avec une femme et de gérer une interaction jusqu'à la fin, là, il y a un problème. C'est tout. Donc non. Complètement acceptable. Moi, je suis pas d'accord. Tout ce qu'ils veulent, que ça ne pose pas de problème. Frédéric, c'est quelqu'un qui est complètement normal, qui a juste envie de faire ça. Il aime bien les poupées, il en prend soin. Par contre, concernant, c'est vrai, les créateurs, ce qui est important, c'est que je pense qu'il y a des limites à ne pas franchir. C'est des limites qui sont des enjeux sociétaux, tout simplement. La créatrice, d'ailleurs, des poupées en parlait. Par exemple, les poupées de taille enfant, évidemment, aujourd'hui, on ne joue pas avec un sujet qui est aussi important. C'est pas parce qu'on peut tout faire qu'il faut tout faire. C'est un peu contradictoire, non? Si un mec vous dit exactement la même chose, c'est-à-dire que lui, il trouve justement une forme d'excitation sur une poupée qui a un corps d'enfant et qu'il te dit que moi, ça m'excite et j'aime ça. Vous êtes qui pour me juger? Voilà, ça revient à la même chose. Pourquoi le corps d'un adulte ce serait vu comme quelque chose de normal et pas un corps d'enfant? Il peut vous dire aussi la même chose. Vous voyez? On peut jouer aussi à ce petit jeu. Où se situe la limite? Tu vois? Parce que ça fait aussi partie de sa sexualité. Même si c'est tragique. Voilà. Mais bon, en tout cas, hein, toujours essayer de... les gens, c'est comme ça. Hein, ils essayent toujours de complexifier ou de sophistiquer les relations modernes pour toujours essayer de trouver du sens à des gens qui ont des comportements déviants. Ouais, en fait, ils ont une sensibilité différente. Arrêtez vos conneries, frère. En tout cas, ça, c'est mon avis. Dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous trouvez ça... glauque, est-ce que pour vous c'est normal? C'est comme un sextoy, hein, comme un objet sexuel, hein, comme certaines femmes, hein, des fois elles ont des sextoys et puis elles s'amusent avec. Est-ce que pour vous ça équivaut à la même chose? Et puis bon, partagez-moi vos avis en commentaire et on se retrouve pour une prochaine vidéo les amis. Allez, on pousse pour les 10 000 abonnés et on se retrouve bien sûr pour une prochaine vidéo. Tchuss.